Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ils sont deux enfants de France, j'allais dire deux enfants de la République. Éric Zemmour a 60 ans, il est né à Montreuil, journaliste, éditorialiste, polémiste. Il regrette une France souveraine, une France qui prénommait ses enfants Marie ou Jean-Philippe, une France qui aimait les instituteurs, chérissait la laïcité, récitait La Fontaine par cœur. La France d'hier, pour faire simple. Yacine Bellatar a 36 ans, il est né à Conflans-Sainte-Honorine, humoriste, polémiste, mais aussi homme engagé. Soutien de Ségolène Royal, de François Hollande hier, aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Il fustige le Front National, combat Alain Finkielkraut et dresse des procès en racisme, voire en fascisme à beaucoup de ses interlocuteurs qui ne partagent pas son avis. Zemmour, Bellatar, deux enfants de France que tout semble séparer, mais qui devront répondre à une question simple ce matin. C'est quoi être français en 2019 ? Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Yacine Bellatar, il y a un mois, c'était le 19 février, vous avez quitté la chaîne LCI, nos confrères, parce que Éric Zemmour était un des chroniqueurs, un des éditorialistes, en tout cas était invité régulièrement de cette émission. Et vous avez dit... Pas régulièrement, ni chroniqueur, j'ai été invité une fois. Et vous avez dit, moi... C'était déjà trop pour M. Bellatar. Et vous avez dit, moi aujourd'hui, je ne vais pas laisser un facho venir à 9h et moi venir à 10h, prêcher le contraire sur la même chaîne. Alors, c'est vous que j'ai appelé en premier. Lorsque j'ai vu votre déclaration, je vous ai appelé, je vous ai dit, est-ce que vous accepteriez de discuter sur un plateau avec Éric Zemmour ? Et très rapidement, vous m'avez dit oui. Pourquoi ? Moi, je croyais que j'étais le deuxième, parce que vous m'avez dit la première fois que je vous ai eu au téléphone, Zemmour m'a dit, il dira non. Donc, a priori, je suis le deuxième. Pourquoi je vous ai dit oui ? Parce que je pense, déjà bonjour à tous les deux, je pense qu'il est important de se justifier droit dans les yeux et ne pas colporter dans un média ou dans un autre des choses. Il faut dire très franchement ce qu'on pense, et notamment ce que je pense d'Éric Zemmour. Et donc tout c'est simplement, le contraire de ce que vous avez fait jusque-là. ça serait pas mal si je finis mes phrases. Mais comme ça, on impose des règles tout de suite. Je vous en prie, non, c'est pas de vous qui faites politesse. les règles, c'est lui. Très bien, monsieur Zemmour, ça commence bien. Juste pour préciser quelque chose, moi, j'ai pas peur d'Éric Zemmour, je le trouve plutôt navrant. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas été invité n'importe quel jour sur LCI. C'est surtout ça qui m'a mis dans une colère noire, c'est qu'il a été invité le jour du rassemblement contre l'antisémitisme. Donc, a priori, un jour d'apaisement où on doit fédérer les Français de quelconque confession, et on lui donne la parole, et on sait pertinemment qu'Éric Zemmour, ce jour-là, va pas dire des choses pour rassembler les Français, puisqu'il les divise depuis une quinzaine d'années. Donc c'est pour ça que j'ai marqué le coup, et que tout simplement, pour moi, c'est pas Éric Zemmour qui donne le tempo de la société française. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de rentrer dans ce cirque. LCI est néanmoins une chaîne où il y a beaucoup de talent, mais moi, je ne suis pas Éric Zemmour pour dire l'inverse une heure après. Donc là, c'est le dernier débat. C'est la dernière fois que je fais un débat d'ailleurs, et puis surtout, je suis venu lui dire en face ce que je pense. C'est la dernière fois que vous faites un débat avec Éric Zemmour. Oui, non, mais même après, je pense qu'on en parlera peut-être durant l'émission. Mais Parce que vous en avez marre d'être engagé dans la société, de mener un combat politique ou de... Non, on n'en a jamais marre d'être engagé. Moi, je suis un artiste. J'ai pas vocation à faire tous les plateaux télé en parlant tout le temps. Et puis maintenant, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Pardon de vous dire ça, mais on est toujours là. Il y a des gens qui sont dans des positions qui sont tellement opposées que ça n'a aucun sens même de discuter. Bah, pourquoi êtes-vous venu alors ? Parce que je le répète, vraiment, j'espère que vous avez lavé vos oreilles. Non, parce que je suis venu vous dire... c'est vous qui êtes contradictoire, vous ne vous rendez même pas compte, mais bon. Non, mais si vous voulez... Alors, votre petit jeu, votre manège à chaque fois, le jour où je serai comportementaliste, on pourra discuter. Il n'y a pas de petit jeu. Je vous dis juste, pour une fois, droit dans les yeux, je suis venu vous dire une fois pour toutes ce que je pense, et après on arrête. Mais c'est très bien, mais moi je ne comptais pas passer ma vie avec vous, vous savez. Dans l'absolu, vous avez une femme et j'en ai une. Voilà. Bon, alors, j'ai posé que vous soyez gay, peut-être c'est la nouvelle du jour. C'est la nouvelle mode, vous savez. Ouais. J'ai posé la question. C'est pas une mode, c'est un fait. J'ai posé la question à Yacine Bellatar, pourquoi vous avez accepté pour dire donc votre fait, ce que vous pensez de lui à Éric Zemmour. Et de la même manière, j'ai posé la question à Éric Zemmour. Alors, je ne sais pas, il me semblait que je vous avais plutôt appelé en premier. C'est vrai qu'Éric Zemmour m'a dit il n'acceptera pas. Quand j'ai dit Yacine Bellatar accepte, là j'étais un peu surpris. Parce que vous allez dire, je vais prendre quand même le temps de la réflexion. Oui. Vous avez attendu 48 heures et vous avez dit oui. Alors pourquoi vous avez accepté ? C'est simple, parce que je disais il n'acceptera pas, puisque je le pensais cohérent. C'est-à-dire que quand je viens à LCI, il démissionne. Donc je me dis, il ne va pas débattre avec moi, puisqu'il estime que je suis le fils d'Hitler. Donc c'est une cohérence qu'apparemment M. Bellatar n'a pas, mais j'en suis ravi de pouvoir débattre avec lui et moi aussi de vous dire les yeux dans les yeux ce que je pense de vous. Parce que c'est pour ça que j'ai accepté. C'est parce que je pense que Yacine Bellatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne.
à part sa mère parce qu'elle est indulgente. Il y a des règles où on n'a dit pas les mamans, pas les fringues. Ah Sinon, non, mais votre maman, elle a tout mon respect. Non, mais... Elle a tout mon respect, justement, elle rit à vos blagues, c'est ce qui prouve un sens du sacrifice extraordinaire. Non, mais a priori, j'ai plusieurs mamans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à mes spectacles, comme vous avez des lecteurs. C'est bien. Non, mais c'est vrai qu'Yacine Bellatar... moi, je vais essayer d'être arbitre. Yacine Bellatar est un humoriste qui a du succès. Juste, il a droit à combien de fake news aujourd'hui? Non, mais pas de fake news. Non, mais qu'est-ce que c'est que il n'y a pas de a priori, c'était de l'ironie, Yacine Bellatar. Mais c'est un exercice que je ne sais pas si vous le maîtrisez, de l'ironie. Écoutez Nova tous les jours de 17h30 à 18h. Éric Zemmour. Donc, Yacine Bellatar est un humoriste qui a du succès. C'est un fait. Non, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il a du succès. C'est moi quand j'ai. Il a du fait. Mais en revanche, il avait 0,4% d'audience. Donc, si vous voulez, moi, j'appelle pas ça avoir du succès. Mais c'est Éric Zemmour ou c'est Jean-Marc Morandini? Non, mais je lis. Vous savez, moi, je lis, je travaille avant de débattre avec quelqu'un. Donc, en revanche, ça serait bien. La question, elle est importante. Mais elle est très importante. C'est quoi le français aujourd'hui? Je disais donc Yacine Bellatar n'est pas, l'important n'est pas sa qualité d'humoriste, c'est qu'il est quelqu'un de beaucoup plus important qu'on le croit. D'abord, il est l'ami du président de la République, dont il se dit le frère, c'est pas fréquent. Ensuite, il est l'incarnation de, comment vous dire, cette stratégie qu'on appelle la taquilla, c'est-à-dire de la dissimulation. Oui, riez, Yacine Bellatar, riez. La taquilla, juste on précise que oui, on précise, c'est la dissimulation qui est ordonnée aux musulmans dans le Coran pour islamiser en douce quand le rapport de force n'est pas favorable. Yacine Bellatar est l'incarnation rigolarde et sarcastique de cette taquilla. Il est la version comique de Tariq Ramadan. D'ailleurs, il a fait un spectacle devant le CCIF en 2015 qui est proche des frères musulmans. Il est l'ami de Rokhaya Diallo. Donc, vous voyez, là, je suis bien renseigné. Vous voulez faire tout mon Wikipédia parce que non, pas du tout. C'est pas du tout Wikipédia. Je veux dire aux gens ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous êtes un faux comique et un vrai militant. Oui. Alors c'est bien parce que vous venez de reprendre un article à charge, mot pour mot quasiment, de Marianne qui est sorti il y a 1 an et demi. J'ai de la bonne mémoire. Oui, c'est une mémoire sélective parce que c'est comme l'histoire de France, vous mettez en général en avant des événements qui vous mettent en avant. Juste préciser quelque chose. Moi, je suis très procédurier. Quand vous utilisez le mot taquilla, le mot taquilla, c'est celui qu'on colporte pour les djihadistes. Moi, vous ne mettez pas dans le champ lexical ni des frères musulmans, ni des djihadistes. Les djihadistes, moi, ils font pas de taquilla, ils se battent à visage découvert. Oui, d'accord. C'est les frères musulmans qui font de la si vous voulez maintenant, si vous êtes devenu défenseur des djihadistes, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas défenseur des djihadistes. Moi, je vous dis juste quelque chose. Faites attention parce que tout ce que vous dites, ça peut être de la diffamation. Moi, je sais qui j'ai en face de moi. Je ne vous mets pas dans un champ lexical qui serait nauséabond. Attendez. Vous passez votre temps à m'insulter. Non, mais si vous voulez, regardez, je suis en face de vous. Moi, je vous ai jamais attaqué devant la justice. Réglez vos comptes à la loyale. Non, mais ne passez pas devant les juges. La loyauté voudrait qu'on commence sur des bases saines. Moi, vous me dénaturez en tant qu'humoriste. Vous me collez des choses qui sont invraisemblables. Parce que, excusez-moi de vous dire ça, si j'étais dans la taquilla, ma carrière aurait plaidé sur le fait quand même que j'en fasse partie. C'est pas le cas. Moi, je suis là en tant que Français de confession musulmane. Vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez. Je sais que ça vous fait mal, il y a des Français de confession musulmane. Islamiser la France, a priori, je n'ai ni le talent ni le savoir pour le faire. Je suis devant vous, j'assume tout de A à Z. Et ça commence déjà très mal, pardon de vous dire ça, parce que vous n'avez pas d'argument là jusqu'à preuve du contraire. Oui. Je peux être ami avec Rokhaya Diallo, je peux être ami avec qui je veux. A priori, c'est juste pour vous dire ça, ces gens-là sont français. Non mais je vous en prie. Je vais au bout. Donc moi, je veux bien commencer. Je suis d'accord pour être là, de bon matin, face à Zemmour. Mais après, Pascal Praud, il va falloir que les choses soient claires. Moi, je ne suis pas là pour être face à un menteur. Parce que tout ce qu'il vient de dire, c'est un mensonge. On m'a demandé. C'est pour ça que vous êtes là et pour répondre. Il y a quelque chose et vous avez répondu. Monsieur Bellatar, quelque chose que je ne comprends pas. Vous dites, je suis français de confession musulmane. Très bien. Pourquoi vous ne dites pas la réalité complète, c'est-à-dire que vous êtes franco-marocain, que vous avez la double nationalité, comme tous les Marocains? Parce qu'on ne peut pas... de fait, on l'a. Merci. Donc, vous voyez, déjà, vous dissimulez quelque chose. Pourquoi vous ne le dites pas? Non, mais attendez. Non, mais pourquoi vous ne le dites pas? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ça voudrait dire que moi... Je veux dire que vous avez une double nationalité. Et que donc, vous avez une double allégeance. Et que j'aimerais savoir s'il y a un conflit entre la France et le Maroc. Qui est votre patron? Le président Macron ou le roi du Maroc? Alors, les choses sont très claires. A priori, vu les relations entre la France et le Maroc, j'ai pas l'impression qu'il y a un conflit. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Mais comme on ne sait jamais, si vous allez
allez gagner au loto. Absolument. Ou, Non, il faut peut-être- jouer pour ça. Moi, je joue jamais. Hein, non, moi je joue pas. Donc je suis pas joueur. Oui, on a un point commun. Juste préciser, vous nous demandez aujourd'hui de choisir alors que on nous l'a jamais demandé. Mais Si moi, vous baladez dans la rue, vous demandez à tous les binationaux de savoir de quel pays ils sont, a priori ils n'ont pas à choisir. Moi je vais même vous dire plus loin que ça. Je suis ni français ni marocain, je me revendique même afro-européen. Vous voyez, je fais partie de Vous deux voyez, continents. Déjà, on précise. Je vous ai précisé, vous voyez, vous n'êtes plus déjà français de confession musulmane. Ah mais non, vous mais êtes, vous êtes afro, je sais pas quoi. Non, mais européen. écoutez, moi, Non, je non, veux mais bien vous parler. déjà, c'est intéressant, mais Zemmour, voyez, je vous ai demandé de veux bien préciser. vous parler, ça serait génial que vous soyez dans l'estime de l'écoute. Je sais que c'est Je fais que difficile ça, pour je vous. vous écoute. Je vous dis, je suis mieux que ça. Je suis pas français et marocain. Aujourd'hui, je me sens autant malien, sénégalais, Bah, c'est bien le ivoirien, problème. camerounais, Eh ben, c'est bien le problème. français, allemand, C'est bien italien, le problème, espagnol. Yacine Bellatar. Mais C'est que moi, je me non. sens que français. Oui. Mais oui, mais c'est bien votre problème. Non, c'est votre problème à vous. c'est que la France, vous vous en tapez. En Mais fait. non, mais ça non. vous passe au-dessus. Mais Ou non. plutôt, c'est un objet de conquête. Mais à non, part ça, mais de quoi, de quelle conquête oui, on parle? oui. Mais vous vous Moi, prenez. on va en parler. Est-ce que on va vous en vous parler. prenez pour Charles Martel, honnêtement? Est-ce que Ah, vous non, croyez je que me vous allez prends nous pas pour arrêter Charles. à Poitiers? Non, ça c'est. Non, bon, bah ça, alors. c'est raté. Quand on vous regarde droit dans les yeux, on vous dit ça va plutôt bien. Je suis très fier de ce que je suis. Vous êtes là en train de dire oui, mais non. Je Aujourd'hui. vous ai posé une question. Mais vous moi, m'avez je répondu. suis un enfant de la mondialisation. Vous êtes donc, mais vous non, êtes français mais je suis- et marocain. Mais je vous ai répondu mieux que ça. Vous voulez pas entendre ma Mais réponse? si, j'entends très bien. Alors, votre je vous réponse. dis Vous êtes un citoyen aujourd'hui- du monde, comme on dit. Non, c'est pas ça, parce que je vais vous dire, ça, c'est les phrases de reggae plutôt sympathiques en disant je suis un citoyen du monde. Non, mieux que ça, je vous ai ciblé ce que je suis. Je suis un afro-européen. Quand je vais dans ces deux continents, j'ai l'impression d'appartenir à une histoire. Si vous me posez la question physique, attendez, Oui, je vous en prie. c'est horrible. Non, c'est pas horrible. Si, je vous jure, parce C'est que je que comprends là, ce pour que vous l'instant, dites, celui c'est qui tout. se comporte comme une racaille, c'est vous, c'est pas moi. Pas du tout une Moi, je vous racaille. écoute Moi, jusqu'au je tape bout. personne, je ne vole personne, je ne viole personne. Oui, d'accord. Bon, je vous bah, assure, écoutez, je Yacine Bellatar. mais C'est juste pas ça une racaille. préciser. Non mais ça, là pour le coup, c'est intéressant ce que dit Yacine Bellatar, parce que lui-même, quand j'ai dit que vous étiez deux Français différents, lui-même est le fruit d'une histoire différente. Et quand il dit je suis afro, bah, Non, pas du tout. pas Bah, du tout. il est en tout cas. Moi, je suis le français premier- aussi. On n'a pas la même histoire tous les deux. On a un point commun qui est français. Entre lui et moi. Oui, non mais il Mais dit afro. vous l'avez et j'ai- interrompu, il n'a pas fini. non mais je trouvais. Qu'est-ce qu'il dit Comment dire? Je trouve. Oui, alors là, vous... Non, l'idée d'être afro-européen et d'être à cheval, si j'ose dire, sur deux continents qui sont deux cultures différentes, et de l'assumer tel qu'il le disait, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je trouvais que c'était assez intéressant de placer le débat comme ça. Je n'ai rien dit, je l'ai. Donc, Ah si, 3 fois vous l'avez renié, donc je vous dis juste quelque chose. Vous pouvez concevoir l'idée que des gens n'ont pas suffisamment d'espace en France pour revendiquer leur identité. Moi, elles sont plutôt claires. Je vous ai pas dit que je me ramenais à un fait culturel. Je m'amène à un fait culturel majeur dans ma vie. Je suis très fier d'être ce que je suis. Je suis très fier quand je vais en Afrique d'appartenir à cette histoire-là. J'aime me revendiquer autant de Senghor ou de qui que ce soit d'autre, de Lumumba ou de Sankaré. Senghor qui était le président du Sénégal. De Sankara, pardon, ou de l'autre côté, de me revendiquer de Victor Hugo ou d'autres choses. Je vois pas pourquoi à chaque fois, vous, visiblement, vous mangez souvent au flunch, on n'est pas obligé de choisir à chaque fois. On peut manger dans des restaurants qui mélangent très bien les deux bouffes et c'est pas indigeste. C'est indigeste pour vous, parce que je peux comprendre que vous avez une crise identitaire majeure, vous, Éric Zemmour. bien sûr. Non, mais que vous le vouliez ou non, vous avez Oui, une c'est tête faut d'arabe. Non, mais psychiatriser. que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe. Vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Vous avez une tête d'arabe. Physiquement, votre origine est trahie. Vous appelez comment, Éric Zemmour? C'est quoi votre nom de famille? Zemmour, Ça veut dire quoi, Zemmour? Olivier, En quoi? en berbère. Voilà, absolument. Donc, moi, je suis plutôt Vous voyez pas partisan. arabe déjà, précis, soyez D'accord, précis. bah absolument. Mais si vous voulez dissocier les berbères des arabes, Ah oui, cher ami. bah a priori, moi, quand je vois le peuple algérien, je suis plutôt fier de voir que berbères et arabes peuvent lutter ensemble contre un pouvoir politique. Ouais, Juste oui, vous c'est préciser ça. quelque chose. Vous oubliez l'histoire. Non, c'est Les pas j'oublie Berbères ont l'histoire. été colonisés, massacrés, persécutés Absolument. par les Arabes et ils ont été islamisés de force. Et d'ailleurs, vous, Et vous avez échappé. oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas voulu mes parents, mes Les Zemmour. ancêtres, parce que mes ancêtres, c'était il y a 1000 ans, ont sans doute Ils étaient de quel côté de la préféré payer l'impôt que se convertir. Vous, les vôtres, parce que je pense que 90% des Marocains sont berbères, donc vous aussi, vous êtes berbères, vous n'êtes pas arabes, mais les vôtres n'ont pas voulu payer l'impôt, donc ils se sont convertis à l'islam. C'est la différence entre nous, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous, Pascal, parce que je pense qu'on est très proches, en vérité. On a la même histoire, exactement. Ouais. Exactement. Nos ancêtres auraient pu être copains.
Moi, vous savez, mes parents sont nés en Algérie, mais c'est la France qui a créé les frontières de l'Algérie. Donc ils auraient pu naître au Maroc. Donc on prenait le même chemin, sauf vous avez pris la départementale du racisme. Non, pas du tout. Moi, j'ai pris le chemin de la France. Vous n'avez pas pris le chemin de la France. Mais qu'est-ce qui vous fait Mais je vais dire ça? vous dire pourquoi. Allez-y, C'est très simple. C'est d'ailleurs sans doute une affaire de génération. Vous voyez, je vous en veux pas. Je pense que c'est une affaire de génération. Mais bien sûr qu'on avance, évidemment. En fait, c'est le Minitel contre Internet. Non. Allez-y. Pas. C'est très simple. Moi, je suis né, si vous voulez, dans une famille juive d'Algérie qui est devenue française par le décret Crémieux et qui a été tellement contente, tellement heureuse d'être devenue française, qui ne se prétendait pas afro-européenne et citoyen du monde. Elle voulait être française. C'était modeste, c'était humble, mais c'était grand. C'est-à-dire appartenir à ce peuple qui avait fait cette histoire glorieuse, qui avait façonné ces paysages, qui avait façonné ces monuments, qui avait écrit toute cette littérature brillantissime. C'était ça, être français. Et pour ça, on vivait à Rome fait comme les Romains. On parlait français. On abandonnait les vêtements non français. Les djellabas et compagnie que nos ancêtres avaient portés aussi. Mais vous assumez que ma famille se balade dans le djellaba? Non, pas du tout. C'est pas vous que j'accuse. Et donc, on donnait des prénoms français. D'où mon insistance sur les prénoms. Voilà. Parce que c'était l'assimilation. C'était le meilleur chemin pour devenir français et pour faire partie, pour s'agréger à ce peuple français qu'on admire. Parce qu'il y a les Français de souche qui ont fait le pays depuis 1000 ans, et puis il y a nous, Yacine Bellatar, c'est-à-dire des Français de branche. On vient en raccro, on se raccroche à eux, parce qu'on est là grâce à eux. On est là, on profite de la gloire de ce pays, de la grandeur de ce pays, de la richesse de ce pays. On était misérables, Yacine Bellatar, vous et moi, il y a quelques siècles, avant que la France n'arrive. On mangeait des nefs. Oui, monsieur Bellatar, c'est grâce à la France qu'on vit comme ça, que vous avez une belle veste et que vous vivez. Mais vous l'oubliez. Et c'est grâce au peuple français que vous moquez tous les jours. C'est ça la réalité. Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes le produit d'une histoire, d'une immigration et d'une génération. C'est pour ça que j'ai parlé de génération, parce qu'il y a un fait d'époque. C'est-à-dire que depuis les années 80, on a une alliance entre des élites qui refusent l'assimilation, des élites françaises, je parle, qui ont abandonné l'assimilation, qui l'ont abandonné en Europe. Il y a des textes européens qui condamnent l'assimilation et qui prônent le multiculturalisme, et des nouveaux arrivants, des immigrés, qui ne se comportent pas comme nous comportions. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'assimiler à la France. Ils ne veulent pas s'assimiler à ses mœurs, à sa culture. Ils ne veulent pas s'approprier son histoire. Ils ne veulent pas dire « nous » quand on dit la bataille d'Eylau ou la bataille de Waterloo ou Verdun. Ils veulent dire « nous faisons ce que nous avons toujours fait. Et nous vivons comme au bled. Et nous mangeons que halal. Et nous vivons entre nous. Et nous remettons les djellabas et les voiles. » Vous annoncez une manifestation pour la fierté du voile, du hijab. Ah non, alors pas du tout. Moi, je vais vous dire, le hijab, qu'est-ce que c'est? Éric Zemmour. Excusez-moi. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Soit on fait un débat. Vous n'avez pas annoncé une manifestation? Moi, j'ai dit que le nom de la manifestation du 13 avril à République, c'est pour le hijab. Non, pour la dignité. Mais c'est à propos du hijab au Décathlon. Attendez, mais c'est horrible. Je ne vais pas vous apprendre le français aujourd'hui. C'est un rassemblement pour la dignité. J'invite n'importe quelle personne de ma génération, qu'elle soit arabe, noire, chinoise, juive, ce que vous voulez. Il y en a marre. Il y en a marre de cette télévision, de ces médias qui partent. Laissez-moi vous expliquer. Je vous en prie. Vous me dites que j'organise une manifestation pour le hijab. C'est même pas vrai. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, qu'une nana mette un hijab ou pas? Moi, ce que je veux, vous faites ce que vous voulez. Mais non, mais c'est la différence. Non, mais si vous voulez... Non, mais vous me demandez de qualifier mon appel à la manifestation du 13 avril. Je vous dis que c'est une manifestation pacifiste, parce que j'en ai marre que la place de la République soit une salle des fêtes où chaque communauté la loue mois après mois. Quand c'est pas les juifs, c'est les pro-palestiniens. Quand c'est pas les pro-palestiniens, c'est les écolos. Oui, on est d'accord sur un point. Non, peut-être, il y en aura d'autres, mais juste vous préciser. Vous ne mentez pas quand vous parlez de choses me concernant. Soit vous dites, la manifestation s'appelle Place de la Dignité, parce qu'il y a 36 ans, il y avait la marche pour la dignité, d'accord, la marche pour l'égalité, qui a été convertie, on peut le dire ici, par le Parti Socialiste et SOS Racisme en marche des beurs. C'était pas la marche des beurs, c'était des jeunes des quartiers populaires, a priori lyonnais à la base, qui voulaient être les égaux des autres Français. Et aujourd'hui, moi,
Vous me dites oui, mais vos ancêtres. Moi, mon histoire en France, elle s'écrit depuis 1982. Je suis né en 1982. J'ai bientôt 37 ans. Je ne vais pas passer ma vie à vous convaincre que je suis français, puisque ça fait 37 ans que je le suis. Pour vous répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, si vous prenez sur l'échelle d'une année, moi, je suis quasiment 11 mois et demi sur le territoire français, à part si j'ai des déplacements. Comment vous voulez aujourd'hui que moi, je me justifie le fait d'être marocain, si ce n'est par mon apparence? Je suis ce qui se passe. Je ne parlais pas de l'apparence, je parlais de la nationalité, M. Bellatin. Je suis ce qui se passe. Je suis évidemment, je vais vous dire quelque chose que je dis dans mon spectacle d'assez simple. Je sais que je suis français assez bêtement. Quand l'équipe de France joue et ils perdent, je ne suis pas bien. Quand l'équipe du Maroc joue, je ne suis pas au courant. Donc vous voyez, c'est assez simple. Vous êtes rare, vous avez remarqué. Non, on n'est pas rare. Ah si, vous êtes rare. Par-dessus mon épaule là, mais il y a des millions de Français dans mon cas. Ah oui, vous n'avez pas vu toutes les manifestations quand il y a les matchs de l'Algérie ou du Maroc? Mais si vous voulez... C'est bizarre. Non, mais avec les drapeaux algériens et marocains. Mais monsieur Zemmour, je vais vous dire quelque chose. Ça existe ou pas? Vous êtes contre les rassemblements communautaires, on est d'accord? Ah oui, mais ça existe ou pas? On a débattu une fois, il y a 13 ans sur François, vous et moi, sur ce sujet-là. C'était le match de l'Algérie qui avait été interrompu. Vous devez concevoir l'idée qu'aujourd'hui, il y a des histoires qui se sont finies entre la France et des pays colonisés, sûrement pas de la bonne manière. Qu'aujourd'hui, le peuple algérien revendique d'une manière forte l'identité algérienne, et encore une fois, ils l'ont montré à République dimanche, ça ne me déplaît pas à partir du moment où c'est fait dans le cadre de la loi. Attention, je suis très respectueux, mais si vous voulez plus de rassemblement communautaire, si vous êtes d'accord, si on applique une loi, on l'applique à tous. Quand aujourd'hui, vous voyez des Irlandais faire des spectacles de danse communautaire, est-ce qu'on les interdit? Est-ce que ce communautarisme est poussé jusqu'au bout, à un moment, quand il y a des rassemblements vikings? Non, parce qu'en fait, vous partez du principe que les identités, elles se soustraient. Alors que pas du tout, elles peuvent se cumuler. Quand aujourd'hui, vous êtes... Pourquoi vous ne voulez pas convenir de l'idée que vos problèmes identitaires, vous, Éric Zemmour... Non, mais vous en avez un, de fait. Parce qu'aujourd'hui, vous partez du principe que c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je vous dis quelque chose. Vous, peut-être, vous prenez le métro. Je crus savoir que vous prenez le métro. Vous avez au moins... Vous croisez la France tous les jours. Oui, absolument. Je ne vois pas à quel moment celle-ci vous porte préjudice. Quand vous voyez des couples mixtes, quand vous voyez des gens qui se mélangent, dans quelle mesure c'est quelque chose qui vous rend totalement fou? Vous voyez, mais ça ne me rend pas fou du tout. Alors, vous allez répondre, mais j'ai juste une question. Moi, je souhaite assez peu intervenir pour tout vous dire, mais vous avez dressé un constat qui peut nous intéresser. Quand vous dites, voilà, aujourd'hui, les Français issus de l'immigration refusent nos mœurs, ne s'habillent pas comme la société française dite traditionnelle, ne portent pas les prénoms de jadis, alors que dans le temps, c'était l'assimilation. Effectivement, les Italiens, les Polonais arrivaient en France et... On cite souvent Platini, son père s'appelle Aldo, le fils s'appelle Michel, Kopacevich, ça devient Kopa, Raymond Kopa, etc. Bon, alors on peut dire la société en même temps elle a changé, c'est vrai que ce modèle-là n'existe plus. Le changement n'est pas forcément positif. Et alors on pourrait dire ça, mais je voudrais savoir, est-ce que vous acceptez ce constat? Est-ce que vous acceptez qu'en France, aujourd'hui, il y a une partie de la population qui effectivement refuse, je vais le dire de manière très synthétique, refuse les mœurs traditionnelles de culture française? D'accord. C'est son constat. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que le fait de refuser les mœurs françaises, est-ce qu'on peut l'imputer seulement à des gens de confession musulmane? Parce qu'il y a dans les 3 religions monothéistes, il y a des gens qui aujourd'hui ne se sentent pas concernés par les lois de notre pays, d'une manière ou d'une autre. Si moi vous me posez la question, il y a des gens qui pratiquent tellement l'aspect religieux des choses qu'ils se coupent en partie de la société française. Mais c'est pas une forte pratique religieuse. Pour moi, Yacine Bellatin n'est pas une pratique douteuse, que ce soit chez les juifs, les chrétiens ou les musulmans. Moi aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir est-ce que c'est un fait partagé par tous? C'est ça ma question. Si tous les musulmans, 8% de la population française, étaient dans cet état-là, et se couper de la société française, à l'anglo-saxonne, je vous dirais, là je suis pas inquiet, mais je me poserai des questions. Moi j'ai a priori l'impression que les Français de confession musulmane arrivent à être les deux, et plutôt de manière positive. Donc moi, vous n'êtes pas d'accord avec le constat? Mais c'est pas parce que... Et surtout, j'ai du mal à voir où Zemmour met le curseur du préjudice. C'est-à-dire, si quelqu'un pratique la religion et que, encore une fois, il n'y a que la loi qui fait office au moment de vérité. J'imagine où il a mis le... Je vais répondre. Allez-y. Répondez. Non, mais allez-y, finissez. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'une femme qui se voile, ça percute sa francité. J'ai pas l'impression. Si elle ne le fait pas dans un lieu public, a priori, on parle de ça. Si elle respecte la loi de la laïcité, en tout cas. Bien sûr qu'elle le fait dans un lieu public, voyons. Quel lieu public? Et la rue. Donc la rue est un lieu public. Oui, accessoirement, c'est pas le privé. Ah d'accord. Donc ok. On est d'accord là-dessus? Non.
Ah bon, la rue pour vous c'est un lieu privé? Ouais, mais c'est pas un lieu privé, vous n'avez pas des rues, on n'est pas au Monopoly. Oh, mais bah a priori, quelqu'un qui se balade dans la rue... Moi, la vraie question que je vous pose, parce que je trouve ça plutôt rigolard, Oui. mais qu'est-ce que vous voulez aux femmes voilées? C'est-à-dire, vous voulez pas qu'elles respirent? Là, a priori, je crois qu'on veut plus qu'elles fassent de sport. Quand elles mangent, on est là, on fait des débats. Non, mais juste... Mais c'est très simple, je vais vous répondre. Oui, vous voulez qu'elles enlèvent le voile Exactement. D'accord. Et qu'elles courent dans la rue et qu'elles crient « Je suis une femme libre ». Non. Pour la savez, moi, je suis pas Décathlon, féministe. si vous me permettez, alors là, j'interviens. Non, Pascal, Ce j'aimerais répondre. qu'on reproche juste au voile, c'est que ça soit vendu chez Decathlon. Non, Si non, mais c'était moi, je reproche pas ça, vendu moi. dans une ancienne religieuse, il n'y aurait pas eu le même Pascal, débat. bon, C'est- moi c'est j'aimerais tout. répondre. Éric Zemmour. C'est très simple, si j'ose dire. Et quand je dis le voile, je ne vise pas seulement le voile. Je veux dire, pas seulement le hijab, pas seulement tous les dérivés des voiles. Je pense aussi aux tenues des hommes, c'est-à-dire les djellabas, etc. Mhm. Il y en a beaucoup dans les quartiers, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas, si vous voulez, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que, et vous le savez très bien en vérité, parce que vous le dissimulez, mais vous le savez. Non, non. Non, mais Je veux ne dire. dissimule pas. Si. En Arrêtons l'occurrence, vous le dissimulez. cette Mais on va. espèce- Mais je vais. Oui, parle. voilà. Je vous dis les choses franchement. Oui, c'est oui, pour moi ça que aussi, suis je vous là ce parle matin. franchement. Je ne Moi aussi, dissimule moi rien. aussi. Allez-y. Donc dites pas je dissimule. Ces vêtements islamiques ne sont pas le produit de la liberté individuelle. C'est-à-dire que l'islam et les militants de l'islam, parce que il y a des gens sincères, mais il y a des militants, il y a des activistes, en particulier les frères musulmans, qui ont bien compris la faiblesse profonde de nos sociétés, qui était jadis leur force, c'est-à-dire c'est la liberté individuelle. Et au nom de l'individualisme, ils exploitent cet individualisme français et cette liberté française qui n'existe pas dans les pays musulmans, entre parenthèses, et on verra pourquoi sans doute, en faisant rentrer des éléments islamiques dans le paysage collectif, le paysage public. C'est pour ça que je vous ai parlé de la rue. C'est une volonté de marquer le territoire. C'est une volonté de coloniser l'espace visuel. C'est-à-dire on montre des éléments d'islamité pour dire, voilà, la rue française est islamique. Et c'est ce qui se passe dans d'innombrables quartiers. Il y a 751, j'ai regardé avant de venir, quartiers dits sensibles. Dans ces quartiers-là, c'est non seulement le trafic de drogue qui règne, mais c'est aussi l'islamisation. C'est-à-dire que les rues sont remplies de boutiques halal, c'est-à-dire que les femmes sont voilées, et même parfois le voile complet sans respecter la loi, mais comme depuis les émeutes de Trappes, vous savez que les flics ont des consignes de ne plus interpeller ces Non, femmes-là. je suis pas au courant. Mais moi, je C'est vous vous dis, qui êtes connecté aux flics, c'est pas moi. Moi, je vous le dis. Mais oui, je suis connecté. Bah oui, moi, je suis journaliste aussi, donc je Vous me êtes aussi renseigne. indique. Non, c'est pas un dick. Non, je suis pas un dick, moi. Mais Donc, allez-y, allez-y. ça vous- Non, c'est pas mon truc. Donc Faites là, attention, parce que il y vous a. aviez dit qu'il n'y avait pas de fake news. Si vous le traitez d'indique, je suis obligé Merci, d'intervenir. Pascal. Moi aussi, je vais le menacer de Là, procès, vous voyez. Là, Yacine pouvez, Bellatar, voilà. je vais Non, mais moi, je tarder. fais Si pas vous de dites procès. que c'est... 20e chambre de Paris. Voilà, Si là, vous je êtes- connais, si moi, vous la dites 17e qu'il est chambre, indique, j'y suis souvent, moi. Si vous voulez, moi, Absolument. j'aimerais pas qu'on me dise que je sois indique, par Et exemple. Vous voyez. si vous voulez, donc c'est ça l'objectif. Donc quand vous dites elle a le droit de se voiler, hein, c'est là Mais- que je vous accuse de taquilla. Parce que quand vous dites c'est la liberté individuelle, non, monsieur Mais Bellatar, oui. ce n'est pas la liberté Mais individuelle. moi, j'habite parce Paris. que on ne peut- je finis ma phrase simplement. Oui. On ne peut pas parler de liberté individuelle dans un système, c'est-à-dire l'islam, qui le nie. Non, mais. L'islam nie. L'islam, ça veut dire soumission. Oui. Ça nie la liberté individuelle. D'ailleurs, il n'y a aucun mais- pays arabo-musulman qui soit une démocratie. Ce n'est pas un hasard. À la limite, la Tunisie essaye lentement. Mais ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est l'islam qui empêche le développement de la liberté individuelle et qui fait contrôler toute la société et toute la vie des gens par la religion. La religion islamique n'est pas seulement une religion, c'est un système juridico-politique qui imprègne. Vous savez, Ernest Renan disait, puisque vous aimez les grands auteurs français, l'islam est la pire chaîne qu'on ait mis au pied de l'humanité. Bon, alors vous avez vos auteurs, j'ai les miens. Hein, Mais je vous en prie, citez. donc, J'aime juste, beaucoup, moi, apprendre des nouvelles citations. Oui, je sais pas si vous avez envie d'apprendre, mais en tout cas, juste préciser quelques points. En fait, vous voyez la communauté musulmane seulement par le prisme religieux. Et en plus, vous confondez tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettez au même niveau des gens qui vraisemblablement sont, Dieu merci, je peux dire Dieu merci. Hein. Je vous en prie. Juste préciser que les chiffres quand même parlent d'eux-mêmes. On est a priori au courant du nombre de Français de confession musulmane qui veulent en découdre avec ce pays.
Donc le fait majoritaire des musulmans, c'est qu'en fait, je vous le dis encore une fois, ils vivent les deux très bien. C'est-à-dire que moi, excusez-moi, vous prenez suffisamment le métro, vous voyez une diversité de visages, ça va plutôt bien, les gens ne sont pas là en train de crier dans le métro. Oui, enfin, je ne sais pas quelle ligne vous prenez, mais en tout cas, dans la... Les lignes. C'est pas le problème du métro, vous savez. Vous avez vu, je vous ai Pardon, écouté. excusez-moi. Je vous ai écouté. Ah, autant pour moi. Ensuite, vous partez du principe que déjà, vous avez la condescendance de dire, dans les pays musulmans, moi, mes frontières, elles vont de Dunkerque à Marseille. Je suis là pour parler de ces pays-là. Je crois que vous étiez arabo-européen. Non, j'ai pas dit africano-européen. Ah vraiment, vous avez du mal. Ou latino-berbère. Non mais à un moment, vous avez vraiment, je trouve ça horrible. Vous avez des frontières françaises. Vous avez un problème d'oreille. Moi, je vous parle du pays que je connais. C'est la France, d'accord. A priori, je vous dis, vous faites le lien déjà assez systémique entre les dealers et l'islam, c'est-à-dire que c'est un seul terreau. C'est ça pour vous, et les islamistes, c'est un seul terreau. C'est les quartiers populaires. Attendez, juste, vous avez fait le lien. Ne me posez pas de questions. Oui, non, mais vous avez fait le lien ou pas? Vous avez fait le lien. 70% de la population en prison est musulmane. Oui, alors même, j'ai envie... Oui, alors ça, c'est un fait simple. Ça vous va, ça? Je vais vous répondre différemment. Les statistiques, vous les avez d'où Statistiques, la rapport police. parlementaire. La police. Rapport parlementaire. Mais il n'y a pas de statistiques ethniques dans Rapport notre pays. parlementaire. Arrêtez avec Ménard. Mais c'est pas ethnique, musulman. 400% des gens n'aiment pas Zemmour. Voilà, moi aussi, je me C'est stats. pas ethnique, musulman. Hein. C'est pas une ethnie, hein. C'est une religion. Non, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Oui, je encore me une fois, vous mettez dans l'embarras même le diffuseur. Mais pas du tout. Vous n'avez pas d'éléments. Mais si. Mais non. Si. Mais c'est comme si CNews disait on est regardé par 20% de musulmans, 40% de hippies. Ah, vous n'avez pas. Ça vous arrange cette loi, hein. Ça vous arrange. Mais c'est pas, ça m'arrange. Si, ça vous arrange. mais parce que c'est ça... intéressant, Mais Zemmour. sauf que le réel, c'est le réel et tout le monde le sait. Mais ce c'est que pas je dis, possible. voilà. Mais qui tout le monde? Mais tout le monde. Mais qui? Mais demandez aux gardiens de prison. Vous verrez. Mais non. Il y a même un rapport de Jack Lang qui dit qu'on manque d'imams. Il n'y a pas assez d'imams dans les prisons. C'est vous Regardez, dire. Éric Zemmour, regardez ce qu'on peut faire. Moi, je veux bien être journaliste à votre place, mais je vous en supplie. Rapport parlementaire à la une du Monde. D'accord, je vous supplie d'être humoriste à ma place. Vous venez de dire, il n'y a qu'à demander aux gardiens de prison. Oui. Bah oui, c'est ça vos statistiques. Non. Vous avez sondé. Je vous ai 1000 dit gardiens de rapport prison. parlementaire publié à la une D'accord. du Monde. À un moment, Ça je vous vous va, dis ça la Le Monde, vérité. c'est pas vraiment. Et ensuite, pour vous répondre sur ce fait-là, vous avez raison. Beaucoup de gens en prison, malheureusement, sont issus, sont des Français d'origine étrangère. Mais c'est dans la petite délinquance. Aujourd'hui, je vous invite à regarder Faites entrer l'accusé. Il est rarement question d'arabe ou noir. Petite délinquance, je vous assure qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Hein. Non, alors, le deal... de drogue, ça rapporte. Non, mais les stupéfiants, ce ne sont pas les meurtres ou la pédophilie. Et alors Si vous commencez à ethniciser, que vous le vouliez ou non, les délits en disant les Arabes et les Noirs, ils volent plus des voitures, ils sont dealers. Oui, oui. Mais en tout cas, il y a plus de Blancs aujourd'hui qui tuent leurs voisins et qui les cachent dans leur jardin. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'est un peu écarté. Ah oui, c'est un peu écarté, oui. Mais c'est vous qui vous écartez. Non, je ne m'écarte pas du tout. Moi, Je sais pas où vous voulez en venir. Je vous dis, il y a un système dans d'innombrables banlieues où on n'est plus en France, où le trafic de drogue, c'est l'activité économique, plus les allocations sociales, et l'ordre est régi par l'islam et Voilà, alors organisé c'était par ça. l'islam. Et pardonnez-moi, il y a pardonnez-moi. des centaines de quartiers comme ça. Pardonnez-moi tous les deux, parce que c'est simple ça. Et ça, François Hollande, qui était votre ami, lui-même, dans ce livre, le président ne devrait pas dire ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça finira par une partition. Je pense comme François Hollande, pour une fois, c'est que ça finira par une partition. Pardonnez-moi, parce que c'est l'un des chapitres de notre discussion. Il y avait effectivement l'immigration est-elle une chance pour la France? Assimilation, immigration ou société culturelle? Et vous y répondez d'une certaine manière. Vous regrettez aujourd'hui que cette assimilation n'existe plus. Et la société multiculturelle, on peut peut-être imaginer qu'elle ait un avenir en France. Mais là, on est sur un chapitre qui est extrêmement intéressant, c'est Islam et République. Vous dites c'est absolument impossible. L'islam est incompatible avec la République. Mais j'ai pas fini ma phrase. Excusez-moi, allez-y. Donc vous avez développé. C'est Pascal qui vous a coupé. Non, mais vous avez développé. Oui, je vais développer. Islam et République, c'est impossible. Et je vous propose Pascal Praud. Donc on est d'accord, Éric Zemmour vient de dire l'islam régit certains quartiers. Oui, c'est ce qu'il dit. Je vous pose une question, vous présentez le journal? Oui. Ok. Est-ce qu'on a déjà eu un fait divers où si quelqu'un a volé quelque chose dans un quartier, on lui a coupé la main? Comme sanction. Vous connaissez la réponse. Voilà. Alors, il n'y a pas de tribunaux. Je peux répondre à ça? C'est juste... Allez-y, finissez. Il n'y a pas de tribunaux islamiques. Il n'y a pas... Quand il dit c'est pas la France, j'ai pas l'impression qu'une fois dans notre vie, en tout cas je parle à Pascal Praud, parce que visiblement vous faites le JT, j'ai pas vu une fois
une cité où il y avait des gardes frontières qui disaient « Présentez-moi un autre passeport pour entrer dans le quartier ». Là, vous avez tort. Mais je vais vous raconter, mais je vais vous répondre. Ah oui, allez-y. Regardez, je finis même ma phrase, parce que si vous avez un fait divers, moi j'ai hâte d'aller voir ce quartier. Mais c'est très simple. Parce que mes potes des Mureaux, ils ont leurs deux mains, Oui. et quand ils volent n'importe quoi, a priori, ils sont régis par la justice française, Oui, je par des sais. tribunaux, par Je des sais bien, procureurs. je sais bien. Et a priori, s'ils font une bêtise, ils sont Mais sanctionnés par le système judiciaire français. vous savez ce que dit l'écrivain algérien Boualem Sansal en parlant de ces quartiers que j'évoque. Oui. Il dit ce sont des républiques islamiques en herbe. Oui. Qui est Boualem Sansal? Un grand écrivain algérien. Un grand écrivain pour Éric Zemmour. Non, c'est un grand écrivain algérien. Non, c'est non, pas un non. grand écrivain C'est algérien. quelqu'un qui est fondamentalement contre l'islam, qui est aujourd'hui dans votre partition C'est un identitaire. Algérien. Non. Vous êtes oui ou non? Mais Voilà, qu'ils soient ça me algériens. semble. Moi, je vous présente aujourd'hui des Marocains d'origine, des Marocains avérés, qui sont contre la jeunesse française. Mais en fait, ce que vous comprenez Non, pas, mais c'est attendez, que nous, vous on m'avez- est pris dans un étau. Non, mais Vous voyez, attendez. vous m'avez coupé là, je vous ai rien Vous dit. citez un écrivain, Oui. comme ça, en l'air, en disant il est algérien. En l'air. Non. C'est pas n'importe quel Algérien. Moi, je vous amène d'autres auteurs algériens qui vont vous dire l'inverse. Très bien. Cet homme Mais a un citez, problème mais citez. avéré C'est d'identité. il n'a pas un avec problème l'islam. du tout. Mais si. Mais non, vous voyez, c'est ça votre problème. C'est que pour vous, ceux qui critiquent l'islam de l'intérieur ont un problème. Ils n'ont aucun Mais pas problème. du tout. Simplement, ils sont lucides. C'est tout. Mais non. Et ils ont fait le constat que d'innombrables grands penseurs ont fait avant eux. Tocqueville, je vous citais Renan, il y en a beaucoup d'autres, Chateaubriand, etc. C'est pas nouveau cette critique de l'islam. Elle est vieille comme l'islam. Parce que l'islam, vous le savez très bien, c'est enfermé dans un système juridico-politique sans autoriser l'interprétation. Vous alliez me dire un fait divers. Allez-y. Je vais dire. Oui. D'abord, il faut que vous sachiez qu'en Angleterre, ce que vous dites existe déjà. Je suis pas anglais. Non, mais Non, mais je vous suis le pas anglais, précise. je vous le répète. Je suis pas d'accord. venu avec du C'est thé. pas dans votre africano-européen, ça. Non, attendez. A priori, les Anglais. Les nous ont Anglais comme- sont en Europe. Oui, mais a priori, ils nous ont montré à travers le Brexit qu'on n'était Ils pas sont dans pas la dans même vision. l'Union européenne, mais ils sont européens, vous Merci savez. beaucoup, Éric Zemmour. Voilà. Ils sont plus européens que vous et moi, vous savez. Mais... Ah, oui. Bah oui, bon. Et ils sont là depuis 1000 ans, les Anglais. Donc, il y a des tribunaux de la charia en Angleterre, et il y a des polices de la charia dans des quartiers de Londres. De Londres. Moi, je En vous ai dit après France- Dunkerque. Oui, Voilà. non, mais j'ai Est-ce qu'il y a des polices de la charia en France? C'est ma Oui. question. Il y a des polices de la charia en France. Où ça? Oui, factice. Où ça? C'est-à-dire que c'est non dit. Mais vous allez dans d'innombrables quartiers. Oui. Il y a des gens qui font la police pendant le ramadan. Avec écrit charia. Non, justement, c'est la différence avec Charia l'Angleterre. Et on est plus hypocrite qu'en Angleterre. D'accord. Mais c'est le fait est le même. Il y a des gens qui sont menacés parce qu'ils veulent manger ou boire dans de nombreux quartiers pendant le ramadan. D'accord. Il y a des jeunes femmes qui sont insultées, qui sont menacées, qui D'accord. sont frappées parce qu'elles s'habillent avec des Mais mini-jupes. venez, Éric Zemmour, Dans on les traduit en d'innombrables justice. quartiers, Mais oui, venez, on monsieur les trouve en Bellatar. justice. Mais on va quand vous voulez. Moi, j'ai des cas de témoignages, des gens qui m'écrivent. Cas de témoignages. Non, des tas de témoignages. D'accord. Il y a, et puis tout simplement, je vais vous dire ce qui s'est passé depuis 20 ans, monsieur Bellatar. Ce que vous oubliez, c'est que dans ces quartiers où moi j'ai grandi, il n'y a Non. quasiment plus de juifs, qu'il n'y a quasiment plus C'est de pas chrétiens. vrai. Mais si c'est vrai, C'est pas ils vrai. ont été chassés par quoi? Chassé, vous vous rendez compte? Chassés, oui, Mais chassés. vous parlez- Ils sont enfuis. Ils sont enfuis parce que on leur volait leur voiture, après on leur volait leur autoradio, après on leur cassait ceci, après on leur cassait cela, après on les menaçait, après on violait leurs filles, etc. Et ça, ils sont enfuis. Et je parle pas des gosses qui sont molestés, qui sont frappés dans avez les des écoles. faits? Oui, j'ai des faits. Vous avez des Toute faits? ma famille était en Seine-Saint-Denis, monsieur Bellatar. Oui. Il y en a plus. D'accord. Il y en a plus, ils sont tous sauvés. Encore une fois. Tous les juifs se sont sauvés. J'ai vu Non. sur TF1, Mais TF1 un magnifique fast-checking, comme on dit aujourd'hui. C'est ridicule pour la grande chaîne TF1. Ils se sont permis de dire qu'il y avait des juifs en Seine-Saint-Denis dans les écoles publiques. Ils en ont trouvé 4. C'est phénoménal. Mais Alors, vous savez, est-ce encore que une vous vous fois, rendez mais compte Je fais juste une Pascal Pro, parenthèse, la sinon- parenthèse Voilà, est quand même dangereuse. quand vous me dites, monsieur Bellatar, il se passe rien dans le métro, tout va bien, voilà la Mais je réalité. vous ai pas dit ça. Tout se passe Mais non, mal, monsieur mais vous êtes Bellatar. C'est caricatural. une catastrophe. Franchement, c'est moi l'humoriste, c'est vous vous êtes caricatural. Juste moi, je tiens préciser pas quelque les chose. Ce qui est vrai, c'est c'est triste, qu'être mais juif, j'arrête. Mais il y a, vous- il y a C'est triste, beaucoup mais de j'arrête. familles juives, et on peut apporter Mais des chrétiennes, témoignages, chrétiennes, puisque Pascal Pro, pour le coup, j'en des connais beaucoup chrétiennes. qui sont aujourd'hui dans des écoles confessionnelles Oui. juives, parce que c'est très compliqué d'être juif en Seine-Saint-Denis ou à Sarcelles, Mais et beaucoup attendez, de familles excusez-moi de vous juives, dire ça. même Vous parlez quittent de quartier, aujourd'hui, moi, je vous le dis- territoire. Non, mais- Pascal, je ça, précise, on- pas non, mais- seulement juifs, chrétiens Oui. Non mais aussi. Et combien Et pour combien une raison- d'églises qui ont été Pour une raison assez simple saccagées, d'ailleurs, etc., pour ces là derniers encore temps. synthétiser, c'est que le conflit israélo-palestinien, depuis quelques Pascal années, Pro, s'est non. déporté parfois Non. dans les banlieues. C'est un C'est pas vrai prétexte, ça. Non, c'est un prétexte. si vous voulez, je vous laisse. Hein. Non, Vous non, avez mais l'air je- d'accord. Il Vous avez l'air interrompt, d'accord. hein. Non, non, Je suis pas d'accord avec lui. Alors, non, attendez, pas d'accord. attendez. Non, j'essaye Oui, voilà, enfin, d'apporter. vraiment, Mais Pascal vous Pro. répondez. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques jours, 50 personnes sont mortes
en Nouvelle-Zélande. Le tueur a rendu 73 pages, nommé Le Grand Remplacement. Je le dis aujourd'hui ici, en partie, vous êtes responsable de la diffusion de ces idées, depuis des années. Est-ce qu'aujourd'hui, devant les Français qui nous regardent, est-ce que vous êtes capable de rendre hommage aux victimes de cette tuerie? D'accord? Je vous écoute, j'attends de pouvoir... Et clairement, peut-être vous remettre en question sur l'idée que vous avez diffusé certaines idées dont le tueur se réclame. Je peux vous répondre? Allez-y. D'abord, moi, j'ai de l'empathie et de la compassion pour toutes les victimes. Très bien. Ça nous fait un point commun. Et non, parce que vous choisissez. Ah non, vos non, victimes. attention. Vous l'avez dit, monsieur Bellatar. Vous avez dit, je choisis mes deuils. Ah non, faites attention, je suis en train de... Il y a une affaire en cours aujourd'hui. J'ai pas dit, justement, j'ai dit l'effet inverse. C'est Marine Gozlan qui a écrit un article à charge. Attendez, il y a plusieurs journalistes qui sont venus voir mon spectacle. Vous n'avez pas dit ça. Vous venez de dire, alors je c'est n'ai très jamais bien. dit ça, alors je je dis vous exactement félicite. l'inverse. Ah bah c'est très bien. D'accord. Alors je vous félicite, on est d'accord sur un point. Vous avez devant vous le premier humoriste qui a fait des blagues au Bataclan. Et la symbolique voulait que justement je me réapproprie l'histoire du Bataclan. Attendez, je vais au bout. Comme ça, vous êtes au clair. Ne reprenez pas, ça fait 2 fois que je vous le dis. Des fake news. Il y a eu des contre-enquêtes qui ont été faites. Cette journaliste... Il fallait demander un droit de réponse, monsieur Bellatar. Non, mais je ne demande pas de droit de réponse c'est la base. à des gens qui mentent. Mais alors, non, au contraire, il faut montrer qu'ils mentent. Parce qu'à un moment, la réalité, c'est que vous vous avez instauré aujourd'hui un climat avec d'autres collègues. Si vous me permettez, vous avez dit que vous étiez très procédurier tout à l'heure. J'ai rien instauré, moi, mais à un moment, la réalité, c'est que Marine Gozlan, et je crois que... Et je dis ça aussi aux gens qui... Martine Gozlan, une journaliste de Marianne. C'est une journaliste de Marianne qui a écrit un article extrêmement décrié parce que c'est faux. Il y a quand même beaucoup de journalistes... C'est très bien, monsieur. Non, mais parce que vous l'utilisez comme argument en disant que moi, Yacine Bellatar, piètre humoriste, mais j'en conviens quand je vois les audiences que je fais sur Nova. Je vous dis juste quelque chose. Vous ne pouvez pas, Éric Zemmour, utiliser des fake news dans un débat. Parce que c'est très dangereux. C'est pas une fake news. J'ai lu dans un journal. Je vous le vois. Lequel? Vous me dites c'est pas vrai. Marianne, le papier. Voilà. Ok, très bien. Vous me dites c'est pas vrai. Moi, j'en prends. Allez-y. C'est très bien. Donc, on est au point d'accord sur ce point. Donc vous étiez sur l'empathie pour les victimes. On a de l'empathie pour toutes les victimes. On est d'accord. Maintenant, la responsabilité. Il y a quelque chose que je comprends pas. Vous leur rendez donc hommage aux 50 victimes. Mais bien sûr. Pourquoi je leur rendrais pas hommage? Vous savez, les victimes, c'est les victimes. Bon, ça, c'est comme ça, c'est triste. Je serais un peu gêné, moi, que quelqu'un se réclame de mes blagues pour tuer des gens. Je serais gêné. Mais, monsieur Bellatar, donc, si je comprends bien, quand on tue au cri de Allah Akbar, pas d'amalgame, ce n'est pas la faute de l'islam et du Coran. Et quand quelqu'un tue en parlant de grand remplacement, là, c'est de ma faute. Non. Reconnaissez que c'est un peu... faut choisir. Éric Zemmour, je vais vous dire quelque chose. D'ailleurs, quand ils sont tués au nom d'Allah Akbar... votre ami Plenel, j'ai vu que vous aviez de grandes relations par Twitter. Non, c'est pas mon ami Plenel. Oui, mais par Twitter. C'est un ami de Twitter, si j'ai bien compris. Vous avez écoutez, moi, si vous voulez même m'accoler... mais peu importe. Il y a aussi Nordine Le Cinglé sur Twitter, que je retweete de temps en temps, c'est mon ami. Non. Plenel a dit c'est de ma faute aussi, parce que je les avais énervés. Donc, de toute façon, c'est de ma faute, dans les deux cas. Non. Mais expliquez-moi cette contradiction. Oui, je vous comprends explique. pas. Quand vous dites que quand un assassin crie Allahu Akbar et tue des gens, moi, en quoi je suis affilié à cette personne-là? Il utilise le Coran comme bon lui semble, excusez-moi, et il fait dire au Coran ou au Hadith, bah si, c'est génial que... C'est écrit noir sur blanc. Attendez. Noir sur blanc, je peux comprendre, en général, vous avez un chroniqueur de compagnie qui est Eric Nolot, et vous arrêtez pas d'invectiver, il faut que je finisse mes phrases. Voilà, d'accord, me dites pas non au plein milieu de ma phrase. Non, je vous dis juste, un moment, le Coran... Si quelqu'un se revendique d'Allahu Akbar en tuant des gens, aujourd'hui, selon moi, en tant que Français de confession musulmane, c'est plus que condamnable et préjudiciable. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est plutôt clair. Là, le tueur de la Nouvelle-Zélande, il n'est pas dans cette lecture-là. Ce monsieur nous dit, je suis venu en France, j'ai regardé la France, j'ai écouté des journalistes. J'ai regardé la France. Oui, j'ai regardé la France. Mais aujourd'hui... Il nous dit surtout ça. Oui. Il nous dit, je ne croyais pas au grand remplacement, mais quand j'ai vu la réalité de la rue française, j'ai compris qu'il était en place. Mais Éric Zemmour, vous savez, là, à l'heure actuelle, j'espère qu'il y a des gens qui regardent cette émission. J'aimerais savoir qui l'a reçu. J'aimerais savoir qui l'a reçu, qui lui a montré la France. Si cet homme-là était venu du côté de la Drôme, dans un petit village où il n'y a que des Blancs, est-ce que ça voudrait dire qu'il serait retourné en Nouvelle-Zélande en ne faisant rien? Vous êtes le lieutenant de cette pensée. Selon moi, aujourd'hui, vous avez une condamnation en justice, pas une accusation, une condamnation qui, aujourd'hui, selon moi, vous élimine du débat public. Parce que ça vous plairait bien. Non, c'est pas ça. Honnêtement. Mais vous êtes pour la liberté d'expression, bien sûr. Mais je suis pour la liberté d'expression dans le cadre de la loi. Non, dans le cadre de la loi. Mais moi, je respecte la loi. Éric Zemmour, est-ce que vous êtes capable de me regarder droit dans les yeux? Ah oui. Et si vous me dites que c'est une fake news, je m'en excuse. Allez-y. Est-ce que vous avez été condamné pour incitation à la haine raciale, oui ou non? Oui. D'accord. Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous précisez? Oui, allez-y.
J'ai été condamné pour avoir dit justement ce que j'ai dit tout à l'heure, qui a été repris par les parlementaires, c'est-à-dire que la plupart des délinquants étaient arabes et noirs. Attendez, je n'ai pas voulu faire appel, parce que j'ai cru naïvement, je le dis... Que ça allait blesser personne. Non, pas du tout. Que on ne devait pas traiter les problèmes idéologiques et politiques devant les prétoires. Parce que moi, je suis pour le débat. Vous voyez, je suis venu débattre avec vous. Éric Zemmour, vous savez, donc, moi j'ai... Depuis, j'ai compris mon erreur, et je fais appel, et je vais en cassation. Et depuis, comme par hasard, je suis condamné en première instance, en appel, et la Cour de cassation me donne raison. Puisqu'on ne peut rien cacher, je vais vous dire ce que je vais vous dire, je finis, simplement. Ces condamnations sont des condamnations, ce n'est pas des condamnations... j'ai tué personne. Je n'ai volé personne. Mais vous avez fait tuer 50 personnes. Pas du tout, je n'ai pas fait tuer 50 personnes. Ça, je pourrais vous attaquer pour diffamation. Oui. Yacine Bellatar. Voilà, je n'ai fait tuer personne. Là, est-ce qu'on est d'accord de la retirer du débat? Écoutez, est-ce qu'on est d'accord tous les trois pour la retirer? Dans ce cas-là, monsieur Bellatar, aujourd'hui, alors attendez, moi là j'ai l'impression de vivre Rocky IV. Je suis quand même Rocky face à Drago en Russie. Pascal Praud, je vous ai dit quoi au téléphone quand je vous ai eu? Je vous ai dit que pour moi, vous aviez le génie de mettre autour de cette table les gens les plus sulfureux, les plus condamnables concernant des propos sur la communauté musulmane. Je vous dis la vérité entre nous, je préférais quand vous preniez position pour PSG Guingamp que sur l'islam. À chaque fois que votre émission vous invitez des gens, c'est sulfureux, ça crée de la polémique, ça crée de la tension. Aujourd'hui, la liberté d'expression ne doit pas amener à la liberté d'agression. Je vous dis qu'aujourd'hui, dans le cadre de la loi, normalement, si moi, Éric Zemmour, je vous dis la vérité, si demain je suis condamné pour incitation à la haine raciale, je vous invite personnellement à le faire savoir et à dire Yacine Bellatar ne doit plus être reçu. Attendez, juste, quand vous dites aujourd'hui, et moi je vous dis par provocation, votre pensée mortifère, j'ai 37 putains de balais. Ça fait 15 ans que je vois votre tête dans les médias. Est-ce que je vous ai choisi? Non. Mais aujourd'hui, c'est pas Zemmour. Est-ce que je vous ai choisi, vous? Non, mais moi, alors attention, moi, je vous vois partout. Vous êtes 10 fois plus présent sur les télés. Non. Mais bien sûr, je vois que vous. Mais je vois que vous. Vous êtes partout. Éric Zemmour. Vous êtes partout. Vous parlez des musulmans. On peut pas dire qu'on voit partout. Vous parlez des musulmans, vous êtes partout. Non, vous êtes partout. Éric Zemmour, je vous dis quelque chose. On peut pas dire que Yacine, par exemple, Yacine Bellatar, c'est la première fois. Pas plus que moi. Non, Yacine Bellatar, c'est la première fois, par exemple, qu'il vient sur CNews. Moi, je fais une émission depuis 2 ans et demi. Il n'est jamais venu. Non, mais attendez, on va discuter du fond. Mais vous admettez que c'était une provocation. Vous m'excusez. Attendez. Vous m'accusez d'être responsable de la mort de 50 personnes. Alors, je vais vous donner... Donc vous accusez le Coran d'être responsable de milliers de morts chrétiens. Mais non, Parce que les gens, moi je peux vous répondre ce que vous avez répondu sur le Coran. Mais laissons ça, un musulman, non, on laisse pas ça. C'est une provocation. Pas du tout. Quand on vous dit, ils interprètent n'importe comment les textes du Coran, moi je peux vous répondre la même chose. Ce type-là interprète n'importe comment ce que j'ai écrit. Mais alors... D'ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé le concept de grand remplacement. Il faut le rendre hommage à Renaud Camus. Mais je sais pas si on rend hommage. Non, mais je rends hommage parce que c'est un concept juste. C'est un concept. Mais oui. Les chiffres parlent, monsieur. Mais non, mais vos chiffres parlent. Non, pas mes chiffres. Non. Et maintenant, on va aller au bout. Attendez, parce que là, je pose une question précise. Mais attendez, vous avez raison. Non, mais Éric Zemmour. Éric Zemmour. Selon vous, le grand remplacement. Vous pensez que le grand remplacement, c'est intéressant. Moi, c'est la première fois que je vous entends dire ça, parce que je ne l'ai jamais entendu dire. Vous pensez que le grand remplacement est, en place, qui se met en place en France? Écoutez, mais il y a 4 millions de musulmans. En 1960, il y avait 300 000 musulmans en France. Aujourd'hui, il y en a entre 6 et 8 millions. Non, il y en a 4. Dans l'archipel français, Jérôme Fourquet dit 4. L'Institut américain... Mais on vient de voir, en fait, qu'Éric Zemmour a des vrais problèmes de vue. Il y a 20%, Jérôme Fourquet, il dit lui-même, il y a 20% de prénoms musulmans. Donc on voit bien que la France de demain, c'est déjà 20%. Donc 20% sur... Mais vous connaissez la France de demain, vous n'êtes même pas capable d'accepter celle d'aujourd'hui. De quoi on parle? Mais arrêtez, Éric Zemmour. On voit les cours. Et deuxièmement, il y a... Le chiffre de 8 il y a à peu près... Vous savez les chiffres de l'immigration en ce moment? Il y a à peu près 260 000 entrées légales. Ça colle l'immigration? À l'immigration, elle est... l'islam? Ah bah oui, elle est majoritairement musulmane. D'accord. Excusez-moi, on n'est plus au temps où elle avait des immigrés italiens et espagnols. Ça vous désole. Ça vous a pas échappé. Ça vous désole. Oui, ça me désole. Oui, parce que nous sommes un pays chrétien. Vous savez, monsieur Bellatar, je vous renvoie à Internet, puisque vous êtes jeune, pas comme moi, et vous verrez, dans les années 80, il y avait votre roi, enfin le père de votre roi, Hassan II, qui est devant Anne Sinclair.
Oui, c'est votre roi. Je suis désolé, vous êtes marocain comme C'est votre un extrait très célèbre qu'on pourrait d'ailleurs... Un extrait C'est très dommage qu'on célèbre, n'a pas- et il dit, dans lequel il Oui, dit, je vous y renvoie, mes Marocains, j'aime beaucoup, parce qu'il parlait comme Louis XIV, ça me plaît beaucoup, je dis ça sans ironie, mes Marocains ne seront jamais français. Oui. Donc, connaissez si vous cet voulez, extrait, il y a absolument. un vrai... Il est très et commenté sur Internet. donc il a tort. Mais, Donc il a votre dit cette roi phrase avait aussi, tort. très belle, je crois que c'était Alain Duhamel, il lui avait dit nous vous connaissons mieux que vous nous connaissez. Parce qu'on a étudié dans vos écoles. Absolument, En fait, il avait raison. Je me permets de dire ça pour vous montrer à quel point je ne suis plus l'un des Marocains les plus exemplaires, mais mon pays d'origine offre ce débat-là. Je suis fier de faire mentir le roi du Maroc sur ce plateau aujourd'hui. Mais vous ne le faites Parce pas, que moi, je mentir. suis français. Non. Vous êtes de nationalité française. Mais il est quand même... Mais vous êtes sensationnel. Je vous croyais talentueux, en fait, Ouais. vous êtes drôle. Bah, vous voilà, êtes en train de c'est un peu dire... la même chose. Moi, je suis en train de vous dire droit dans les yeux. Cette veste est marron, vous me dites non, elle est rouge. Je parce que vous ça dis dépend que ce moi, qu'on de appelle cœur... français. Ah, mais c'est non. notre débat, c'est quoi être français? C'est notre débat. Alors pourquoi n'est-il pas français? C'est ce que j'ai dit. Non, pourquoi n'est-il Être pas français? Pourquoi c'est n'est-il- s'agréger au D'accord, peuple mais français. pourquoi- C'est faire Non, mais sien Éric l'histoire Zemmour. de France. Mais Éric oui, Zemmour, mais vous oui. Vous êtes pour l'assimilation. Éric Zemmour. Oui, Moi, je suis- oui, alors moi je vous réponds, je Vous suis n'êtes pour pas la pour l'assimilation. banalisation. Non, Moi non. j'aurais réussi. Vous êtes pour le multiculturalisme. Mais Vous non, l'avez mais dit tout écoutez à mes l'heure. termes. Éric C'est quand Zemmour. même incroyable. Parce que Pourquoi moi, depuis tout à l'heure, moi à un moment, je contredis vos idées. Mais je ne les nie pas. Moi, je vous dis, Yacine Bellatar, né en 1982 dans une ville rocardienne, Conflans-Sainte-Honorine. J'ai 37 ans, j'aime mon pays. Je vous le dis fièrement, Mais lequel? mais c'est une plaisanterie.